pour moi, c'est pas une job. Okay? Moi, j'aime ça être ici, être avec les clients, les encourager dans les bons et les moins bons moments. Il n'y a pas un matin où ça me tente pas vraiment de travailler. Des fois, oui, je suis fatigué, mais j'apprécie tellement ce que je fais que pour moi, c'est comme c'est un mode de vie. C'est une passion que j'essaie de transmettre à mes clients. C'est pour ça que je travaille chez DECA présentement, parce que c'est une belle famille ici. Ouais. Mon nom est Yannick Pinto. Je suis entraîneur chez DECA CrossFit. J'ai un baccalauréat en éducation physique, une maîtrise en kinésiologie. Ça va me faire plaisir de vous servir. Bienvenue chez DECA. J'ai toujours été dans le milieu de l'activité physique. J'ai joué au soccer pendant 20 ans. Mon père joue au soccer professionnel, donc il m'a transmis sa passion du soccer et de l'activité physique aussi. Donc j'ai toujours baigné dans ce domaine-là. J'ai fait un baccalauréat en éducation physique, une maîtrise en kinésiologie. Puis là, je continue à me mettre à jour. Là, je fais au moins 3 à 4 séminaires par année. Je prends des cours à distance pour me garder à jour. J'essaie de rester au courant des nouvelles méthodes d'entraînement. Je vais aller sur la psychologie sportive, la nutrition, l'entraînement, l'haltérophilie. J'essaie de m'intéresser à tout pour offrir le meilleur service à mes clients. Moi, ce que j'aime du CrossFit, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Moi, je pense que c'est faux de croire qu'il faut que tu sois en forme pour commencer le CrossFit. Moi, j'ai des clients qui viennent ici, puis je peux avoir des clients juste pour la mise en forme ou un client qui décide de dire « OK, je veux faire de la compétition », se préparer pour sa prochaine saison de hockey, sa ligue de garage. On a même un programme de CrossFit fait pour les enfants. On a des clients de 50 ans et plus, très inspirants à voir. Je peux même faire de la rehab dans mes cours à travers les mouvements fonctionnels. Puis à travers les entraînements adaptés. Donc, tout ça ensemble, moi, je trouve que ça donne une belle dynamique dans les cours. Quand tu vois tous ces gens-là qui font le même workout, je trouve que ça donne un effet de communauté, d'entraide, puis je trouve que c'est inspirant à voir. Le monde se demande comment on fait pour adapter pour tout le monde le même entraînement. Okay? Dans un cours en groupe, on essaie de prendre maximum 14 personnes dans un cours pour un coach. Et si on est plus que 14, on va avoir 2 entraîneurs. Okay? En faisant ça, on s'assure de regarder tout le monde, que tout le monde bouge bien. C'est surtout dans la partie échauffement que j'apprends à connaître les gens. Parce que dans la partie échauffement, je vais beaucoup driller sur la technique, sur les mouvements. Puis en faisant des drills comme ça, je vais pouvoir voir les clients, la façon qu'ils bougent, à quel niveau ils sont rendus. Même quelqu'un qui est très en forme, puis qui commence le CrossFit, si la technique est moins bonne, je vais y aller très graduellement avec la technique avec lui, puis augmenter l'intensité aussi très graduellement. Okay? J'ai même des personnes avec des blessures. J'essaie de faire le même workout que les autres, donner le même workout que les autres, mais en modifiant un petit peu les mouvements. Okay? Quelqu'un qui s'inscrit aussi au CrossFit ne va pas être garoché comme ça durant les cours. Okay? Il va avoir une phase d'introduction, on va avoir 2 heures d'entraînement avec un entraîneur privé pour apprendre la base. Par la suite, après, il va insérer les cours en groupe. Puis quand il y a des nouveaux dans les cours en groupe, on les voit tout de suite. J'ai des clients, ça fait 3, 4, 5 ans que j'entraîne. Donc les nouveaux, on les voit tout de suite. J'essaie de rester un petit peu plus près d'eux autres au début. Par la suite, on leur laisse un petit peu plus de lousse, mais toujours en gardant un œil sur eux autres. Okay? Fait que tout se fait graduellement. Bon, c'est sûr que pour être un bon coach, il faut des qualitatifs comme être professionnel, être à jour dans ses connaissances. Moi, je pense que c'est important de continuer à apprendre, de se mettre à jour parce que le domaine de la santé, ça évolue tout le temps des nouvelles études. Mais je crois surtout aussi, il faut prêcher par l'exemple, il faut aimer sa job. Puis là, je dis le mot job, bien, pour moi, c'est pas une job. Okay? Moi, j'aime ça être ici, être avec les clients, les encourager dans les bons et les moins bons moments. De les pousser,
j'arrive chaque matin. Il n'y a pas un matin où ça me tente pas vraiment de travailler. Des fois, oui, je suis fatigué, mais j'apprécie tellement ce que je fais que pour moi, c'est comme c'est un mode de vie. Okay? Une passion, puis c'est une passion que j'essaie de transmettre à mes clients. Les objectifs d'entraînement. C'est sûr que ça a changé au cours des années. Dans les 2-3 premières années, je misais vraiment sur la compétition. Donc, je m'entraînais pour ça. Je m'entraînais même 2 fois par jour, parfois. J'avais vraiment un objectif de compétition. Maintenant, mon objectif a changé un petit peu. Je suis plus focus sur l'entraînement, donc coacher les clients, les amener à un autre niveau. Puis quant à moi, moi je vais faire des cours en groupe. J'adore faire des cours en groupe avec les clients. Je ne vais pas faire juste du CrossFit aussi. Je vais essayer d'amener les bienfaits que le CrossFit m'amène, mais dans d'autres sports. Je vais peut-être aller jouer au hockey, je vais aller courir avec ma blonde. Je vais faire d'autres activités. Parce que le CrossFit, c'est ça aussi. Ça va améliorer notre qualité de vie, mais à l'extérieur du gym. Donc, c'est pas juste être bon au CrossFit puis performer dans ce domaine-là, mais c'est vraiment d'aller chercher dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, là, je suis plus rendu là en ce moment. Mais ça veut pas dire que je vais pas retourner à faire de la compétition plus tard, peut-être un jour, avec l'équipe d'École.